Bonjour les amis, je suis très heureux de vous voir, c'est la première fois que je vous rencontre ici. Vous êtes représentés à la confrérie de la Vervirie. Alors messieurs, mes amis, moi je peux vous dire, j'en fais partie aussi. Et je suis très fier de ça parce que c'est une confrérie formidable, elle existe depuis presque 40 ans. Hein. 1990. 35 ans. 35 ans, c'est la 36e année. Eh bien c'est bien, et on fait de bonnes choses, on fait de belles choses, et voilà, je suis très heureux de vous retrouver, parce que c'est la première fois que vous êtes ici, je viens déjà de le dire, et vous représentez quelque chose qui est important à Verviers, c'est le fleuron, c'est la tartaurie. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu, comment est-ce qu'on fait la tartaurie par exemple? Est-ce que vous avez une recette à donner aux gens? Quelque chose comme ça? Comment on la fait? Il y a toujours une recette, mais c'est comme tout, il y a le savoir-faire. Ah voilà. Et qui est très important. La recette, c'est du lait, du pays de Herve. Hein, c'est un lait, Un lait cru. Un lait cru qui est assez gras et qui est cuit avec du riz et du sucre, la vanille ou de la cannelle. Il faut voir un peu, ici celle qu'on vend, nous autres c'est à la cannelle, mais en général, moi je la faisais par exemple à la vanille. À la vanille. Voilà. Oui. Et alors c'est cuit quand même pendant plus d'1 heure et demie. C'est refroidi au moins 24 heures pour qu'il repose. Et puis alors on le retravaille, on le remélange avec vraiment le minimum d'œufs dedans. C'est-à-dire que on met un œuf. Moi c'était un œuf au 5 litres. C'était pour dire qu'il y avait un œuf dedans. Il y en a qui mettent un œuf au litre, moi pas. Hein. C'était voilà. Et alors on le mélange et on cherche les parties. Avec un fond de pâte levée, non sucré si possible pour ne pas avoir trop de couleur. Et alors elle passe dans un four très chaud. Elle peut être dorée à l'œuf dessus. Celles qui est faite ici, elles ne sont pas dorées à l'œuf. Et c'est ça qu'on voit, tout le fleuri, c'est tous les grains de riz, et c'est le fleuri, ça s'appelle une tarte bien fleurie. Vous avez notre grand échanson qui vient de vous en parler pour le moment, qui est un ancien boulanger, qui n'est plus en activité pour le moment, parce que nous privilégions, nous sommes une confrérie, nous ne sommes pas des commerçants. Oui, c'est ça. Donc quelque part, c'est la ville de Verviers, et c'est sa spécialité qui est la tartaurie, qui est faite, comme on vous le disait, avec du lait cru ici, mais on fait confiance à quelques boulangers de la région qui ont une charte à respecter. Donc il y a une charte bien précise en disant il faut telle épaisseur, telle densité, tel ingrédient. Et alors c'est eux, bien sûr, avec leur savoir-faire, qui nous présentent à ce moment-là leur tarte. Alors la tartaurie au patrimoine mondial, non? Disons qu'on essaye un peu, mais c'est très difficile. Je m'en doute bien. On essaye déjà d'avoir le label De l'IGP. de l'IGP. Oui. Quand on voit le prix qu'ils demandent pour l'avoir par boulanger, c'est horriblement cher. Oui, et les boulangers disent pour faire, je ne sais pas, je vais dire 500 000 tartes l'année, Oui, voilà. On a compris. En tout cas, voilà, je vous remercie. restons dans une logique. Hein. Et alors, on ne vend pas ça, disons, partout, mais on aime bien de la faire connaître. Et c'est vrai qu'elle est différente dans beaucoup de places. Si vous allez dans la région, on travaille par exemple sur des platines lisses, nous autres. Hein. Oui. Si vous allez dans le Namurois, c'est des platines cannelées. D'accord. C'est déjà une différence. Et on reste bien, il y a une épaisseur qu'on est obligé. Et ça a été fait en 1990 par les boulangers qui ont fait la charte. Oui. Et il faut qu'elle ait une telle épaisseur, voilà la façon de faire. Et suivant, acheter le riz qui convient. C'est un riz rond. Hein. Oui, d'accord. Je vous remercie pour ça. Je vous souhaite longue vie et je vais me sauver parce que je sens que je vais voler un morceau. Retenez-moi. Merci beaucoup, mes amis.
Bonjour Lisa. Bonjour. Très heureux de te rencontrer. C'est Moi la de première même. fois, je pense, que tu participes au Dimanche des Saveurs. C'est bien ça, moi personnellement c'est la première fois en tout cas. Et ça va, ça marche bien? Bah franchement oui, les gens sont très intéressés, ils redécouvrent vraiment le plaisir de la moutarde, donc ça se passe super bien. Ben justement, on va en parler hein, Ouais, de la moutarde. c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares et que tu nous présentes surtout C'est ça. comme En produit? fait, c'est de la moutarde du coup qui est locale et bio. On a Oui. nos propres champs de moutarde à Lantin et alors on fait notre moutarde à Glon. Donc on fait encore tous à la main, donc c'est vraiment fait comme à l'ancienne. Et ici on a deux types de graines. On a les graines blondes, soit Oui. beaucoup plus doux et onctueux, et les graines brunes, soit un peu plus caractérielles et coriaces. Donc si vous aimez le piquant, on ira plus sur celle-ci. Alors justement, en fait, on a fait deux recettes de base. Donc c'est la classique et la Dijon. Oui. Donc une à base de graines blondes, une à base de graines brunes. De celle-ci, on a fait une descendance s'appelle la Lulu, avec du miel et du romarin. Donc pour tout ce qui est vinaigrette et autres, ça va Oui. super bien. Celle-ci, c'est avec de l'huile pimentée. Ça reste très léger pour ceux qui ont du mal avec le piment, c'est l'idéal. Elle s'appelle Lucky Pick. C'est ça, la Alors, déjà, rien que le nom, c'est oui. Ensuite, de la Dijon, on a créé la Carache. Ça, c'est pour les plus audacieux, c'est avec du D'accord. piment lacto-fermenté. Elle porte bien son nom. Et à l'ancienne, ça a eu les grains toujours entiers avec du vinaigre de cidre, idéal pour la digestion. Donc, il y a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les tolérances. Bah, dis donc, mangeons de la moutarde et on se C'est portera ça. mieux. Ah, c'est exactement ça. Tout au niveau des ingrédients, on est vraiment sur une base saine. C'est vraiment de l'eau, du vinaigre, du sel, des grains. Donc, pour être une belle noquette sans une culpabilité. Et c'est parti de quoi cette idée-là? Alors, en fait, justement, le créateur, il s'est rendu compte que plus de 80% des grains venaient du Canada. Et il a voulu justement redonner le côté moutardier à Liège et il a justement planté ses grains près du champ à Lantin. Et c'est pour ça que la moutarde Lantin a été créée. Eh ben, c'est super. Ouais. Alors, où est-ce qu'on la trouve? Parce que les gens qui nous regardent, ils C'est vont ça. se dire « Ah, ça a l'air bon, mais où est-ce qu'on la trouve ?» Alors, généralement, on les trouve par exemple dans les magasins UODA, tout ce qui est magasins bio, épicerie Oui. fine. Là, on est en train de se développer un petit peu dans les Deleuze petit à petit. Bientôt, Oui. on le trouvera partout. Et si jamais on n'y est pas, que les personnes viennent avec leur petit pot et disent que la moutarde est géniale et on y sera. On est bien d'accord, nous ne faisons pas la publicité des magasins qui sont Oui, cités. bien sûr, bien mais comme ce sont des produits naturels, que ce sont des produits qui font partie Bien sûr. de cette manifestation-ci, il est clair que les gens ont envie de savoir où on peut se le Bien procurer. sûr. Et rien qu'à les regarder comme ça, on se dit laquelle on va prendre. Quoi. C'est ça, on reprend vraiment goût à la moutarde en les goûtant. Franchement, Merci beaucoup pour ça, Merci Lisa. à vous. Bonne chance, que tout se passe bien. Merci beaucoup. Pour le moment, il ne pleut pas. On va croiser ça. les doigts pour On que ça croise les reste doigts. comme ça. Merci Merci beaucoup. à vous. À bientôt. À bientôt. Merci.